Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire d'une rappeuse, cette fois-ci non pas d'un rappeur. Bref, aujourd'hui on va parler de Le Juice. Alors Le Juice, si vous connaissez pas, c'est pas grave, on va en parler, on est là pour ça. C'est une rappeuse donc qui est là depuis à peu près 3-4 ans, je dirais, voilà. Bref, je dirais percée il y a 3-4 ans plutôt. Et bah vous allez voir quand même que son parcours est assez original à ce niveau-là, parce qu'elle a pété assez vite en fait, et vraiment très très vite. Bref, donc le Juice, de son vrai nom, Joyce Okru, née en 1993, est donc une rappeuse française d'origine ivoirienne, et ont grandi dans la ville de Boissy-Saint-Léger, dans la ville dans le Val-de-Marne, en région parisienne, excusez-moi pour ce bug, un petit peu dans le 9-4, donc le Juice ne cesse de faire parler d'elle depuis ses débuts, découvertes grâce à un premier freestyle pour lequel elle reçoit de nombreux éloges. Elle décide de se lancer officiellement en 2017, elle qui n'avait jamais osé franchir le cap. Et donc elle publie alors une première série de freestyle sur Instagram du nom de Freestyle Le Juice, puis est bien sollicitée par le rappeur Fianso, Sofiane. Donc elle fait un passage sur l'émission, rentre dans le cercle et elle est acclamée par ses followers et d'autres acteurs de l'industrie. Très logique là-dessus. Avec tout ça, bah ça va très très vite enclencher sa carrière, parce qu'après plusieurs apparitions un peu à droite à gauche, donc on peut notamment parler de Planète Rap, Couvre-feu donc sur OKLM Radio malheureusement qui n'existe plus aujourd'hui, BET Cypher et donc Rentre dans le cercle bien sûr. Et bien grâce à Fianso et Rentre dans le cercle, et bien ainsi que des collaborations avec d'autres noms de la scène rap française comme Joker, et Joker avec qui elle fitera pas mal de fois. Elle lance son propre label donc sur sa lancée en 2019 du nom donc de Trap House. Alors on va un petit peu en venir, parce qu'en 2019 elle sort officiellement son premier single, et ça c'est quand même plutôt cool, et le premier single est quand même pas mal là-dessus. Il s'appelle No Cap, donc voilà, déjà d'avance c'est bien, il est disponible sur les plateformes de streaming. Toujours en 2019 elle sortira Clean, puis en 2019 elle sortira Phoenix, et donc elle arrivera avec Shoot en 2020, matin, midi et soir. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Bref, très sincèrement, c'est pas des projets, mais des plutôt bons sons à ce niveau-là, pour commencer à connaître tout doucement le Juice. Et ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là, et c'est des sons que je conseille fortement. Donc du coup, eh bien, donc en février 2020, avec tout ce que j'ai déjà dit, elle sort son premier EP, donc son premier projet donc du nom de Trapama, production donc directement indépendante, achevant de marquer son entrée dans le milieu. Bref, donc Trap Mama, c'est un petit projet de 8 titres, il fait donc 24 minutes. Alors il y a Shoot, chez qui j'ai déjà parlé bien sûr, il y a Trap Mama, Drip, Black Samurai, Fresh, on a Clean, on a Poetic Justice et Glamour. Pour les featuring, parce que oui, on a déjà, donc on aura 2 featuring avec Chinko et Noirboy. Bref, franchement, c'est quand même un très bon projet que j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là. Et de temps en temps, il m'arrive d'écouter quelques sons de ce projet-là, qui est vraiment assez bon à ce niveau-là. Alors, une de ses collaborations les plus marquantes, sortie en septembre 2020, intitulée Onono, avec la rappeuse martiniquaise Meryl, dont elle est très proche, et témoigne de son attachement à mettre en avant la culture africaine dérivant de ses origines ivoiriennes. Alors il faut savoir aussi qu'avec Meryl, elle a participé donc avec le jeu, donc rap jeu de Red Bull. Donc voilà, et donc là-dessus on peut retrouver Meryl, le Juice, et Luson de Yakuza, que je conseille vraiment d'aller écouter aussi, et Chrissy donc et Luz sont 2 rappeurs, enfin c'est pas vraiment une rappeuse Luz, mais bon, elle est plus, ça dépend, de temps en temps elle fait du rap, de l'autre elle fait pas vraiment de rap, elle est dans la chanson, etc. Voilà, c'est un peu une touche à tout à ce niveau-là, ça je tiens quand même à préciser. Peut-être un jour, je ferai son histoire, faudrait que je fasse sa discographie, etc., la biographie, etc. Chrissy, un jour je ferai son histoire, lui c'est sûr et certain. Donc voilà, et Meryl, n'hésitez pas à y checker, j'ai déjà fait son histoire. Bref, en tout cas, ce rap jeu est quand même plutôt pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker à ce niveau-là. Bref, on continue, bien sûr, la vidéo.
Donc là-dessus, elle continue son petit bonhomme de chemin. En octobre 2020, à l'occasion de la présentation de la collection printemps 2021, lors de la Fashion Week de Paris, et oui déjà, elle fait partie donc de la Fashion Week, elle défile pour la marque parisienne du nom de Xuli.bait de Lamine Badian Kouaté. Alors c'est une marque que je connais pas du tout, voilà, mais je vous conseille d'aller checker si vous aimez bien tout ce qui est mode, etc. Bref, alors... Du coup, elle clôt ensuite l'année 2020 avec donc son projet Jeune CO. Très très bon projet que j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là. Et donc qui accueille aussi des collaborateurs avec le rappeur Stavo du collectif 13 blocs, enfin collectif ou groupe 13 blocs. Ou encore Joker avec qui, encore une fois, elle collabore une fois de plus. Donc du coup, on va quand même parler de son projet Jeune CO. Et personnellement, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller checker un petit peu ce que faisait donc le Juice. Je la connaissais déjà avant, j'avais pas été écouter son projet précédent, mais c'est à partir de Jeune CO que j'ai été écouter son projet. Alors c'est un projet par contre qui détient beaucoup plus de titres, des titres cette fois-ci de 26 minutes, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et on retrouve Stavo, on retrouve donc Meryl et Joker. Alors Meryl, tu m'étonnes, puisqu'elle faisait partie du son Onono, qui n'est pas paru dans le projet précédent, mais dans ce projet-là. Alors pour les sons, on retrouve Intro, Jeune CO, Shocks, Buvance, on retrouve Fuck la fin du mois, Onono, Drip and Stock, Babyboo, Rich Sex et Flashback. Bref, c'est un très très bon projet sur lequel j'ai quand même assez bien kiffé à ce niveau-là, et personnellement, ça m'arrive énormément encore de l'écouter. 2021, pas de projet, voilà, aucun projet à ce niveau-là, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc voilà, moi personnellement, j'attendais vraiment 2021 pour avoir un petit projet, mais on aura quand même donc des sons à ce niveau-là. Bref, on aura donc un son de Taikamai, enfin Taik Time plutôt. Donc voilà, un remix avec Black Road G pour Taik Time. Donc voilà, et c'est vraiment un très très bon son, sorti en 2021, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, mais c'est quand même assez bon. Alors donc on a Upside Down avec donc Hazel Rose qui donc a invité le Juice et VAAAL, voilà. En 2021, donc elle sortira Jusqu'à la mort. Toujours en 2021, elle sera Bic, et donc elle sort Bic avec 26 Cus que je conseille vraiment d'aller checker, très bon artiste aussi. Puis elle sortira Dieu soit loué en 2022, donc elle signe son retour avec Iconic, et 2022 eh bien, sortira aussi un projet. Mais on va quand même parler un peu d'un truc en 2021, puisqu'en 2021 elle a participé à quelque chose d'assez intéressant aux côtés de Chila Davidor, Vicky R et Bianca Costa. Donc pourquoi je parle un petit peu de ça? Elle participe à l'automne 2021 au documentaire Reine pour l'amour du rap, réalisé par Guillaume Caïton ou Canton et produit par Canal+. Alors c'est très très rare hein, quand on parle du rap féminin, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau là qu'on puisse mettre enfin le rap français donc féminin sur le devant de la scène. Le titre, donc ils sortiront un titre après tout ça, ça s'appelle Aou. Donc voilà le jour, donc à la suite de cette collaboration des 5 rappeuses lors du documentaire. Alors ce que l'on sait, c'est que les 5 artistes se sont retrouvés pendant 4 jours pour composer AO. Donc voilà, c'est un track plutôt inédit à ce niveau-là, et un très bon son, voilà, qui a pas mal tourné à ce niveau-là. Bref, donc en 2022, avec tout ça, eh bien, ça fera quand même parler assez bien d'elle, donc au niveau donc du projet. Bref, elle fera aussi des collaborations avec Caballero et Jean Jass pour New. Voilà, elle fera quand même pas mal de collaborations, hein, vraiment pas mal de collaborations en 2022-2023. Mais en 2022, j'avais dit clairement qu'elle avait sorti un projet sur lequel on va quand même en revenir, puisque eh bien en 2022, après avoir rencontré donc son public sur de nombreuses scènes au printemps 2021, voilà pourquoi elle n'a pas vraiment sorti de projet, eh bien l'artiste sort tout simplement un projet du nom de Iconic en février 2022. Bref, c'est un projet réunissant encore une fois de plus de nombreuses collaborations, notamment avec des rappeurs originaires de son département du Val de Marne. Alors on va en parler. Iconic est un très très bon projet.
de 12 titres à ce moment-là. Et on retrouve donc Tatalia comme invité, Imra, on retrouve donc 26 et Igo. Bref, très bon projet. Alors comme son, on retrouve donc Petit Cœur, Sabim, 24/24, Iconique, Jusqu'à la mort, Canos, on retrouve Bodyguard, on retrouve donc Parlement français, Louis Bach, on retrouve Beck, on retrouve Kodak Black, donc on retrouve Maison Margiela, on retrouve Dieu soit loué. Bref, déjà des titres sur certains que j'ai déjà un peu parlé, donc année 2021-2022 qui se réunit là-dessus. Et c'est un plutôt bon projet, voilà, elle enchaînera aussi plusieurs collaborations, chez qui j'ai déjà parlé à ce niveau-là, et continuera son petit bonhomme de chemin, voilà, puisque en 2023, elle signera aussi son retour en single, avec tout simplement en son J-Tup, avec donc le Juice, Jeune OG et DJ MS. Puis ensuite, elle sortira donc dans ça avec le Juice, Ghetto One, Suspect 95, Igor LDT, puis Lithium, Rock avec Lithium, Wax et Si Cool. Bref, après donc elle sortira Boo en solo, elle sortira donc avec Dev Prod, Soulja. Puis après, donc, elle reviendra avec un nouveau projet, et je pense que tout le monde connaît à peu près ce projet-là, puisque c'est la suite de Trap Mama, puisque ce sera Trap Mama 2. Trap Mama 2, ce sera un 8 titres, pas beaucoup, ça c'est dommage à ce niveau-là. Et on retrouve comme invité Joker, et oui, encore une fois, Joker, et encore une fois, Joker invite énormément le Juice. Et on retrouvera donc Implacable aussi comme invité. Bref, comme titre, on retrouvera Watch Out, Sharingan, qui aura le droit à un clip, voilà. On retrouvera BBL, on retrouvera Icy, on retrouvera Bibi, on retrouvera Boo, Bibi Boo. Je pense que tout le monde a compris un petit peu la référence à ce niveau-là. On retrouvera donc Track Mama et IA. Bref, très bon projet qui s'écoute assez rapidement, 21 minutes, c'est vraiment assez quoi à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est un très très bon projet sur lequel j'ai quand même assez bien kiffé. Bref, donc dans l'ensemble, dernier son et dernière collaboration avec laquelle on retrouvera pour 2023, ce sera donc avec Benjamin Epps, Virus et Vicky R pour Capitaine Flamme remix du projet de Benjamin Epps. Très bon artiste aussi, soit dit en passant. Un jour, je ferai sûrement son histoire aussi à Benjamin Epps. Bref, personnellement, j'ai assez bien kiffé donc voilà ce bon remix Captain Flamme que je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bref, alors que dire de plus sur le Juice. Je pense que j'ai un peu terminé au niveau de tout ce qu'elle a fait à ce niveau-là. C'est une rappeuse que j'apprécie plutôt bien, voilà, donc que dire de plus. Alors, on voit quand même qu'il y a pas mal d'inspirations, dans l'ensemble des inspirations françaises, bien sûr, logique, ivoiriennes et je vais dire américaines sur certaines choses déjà d'avance dont elle cite certains blazes de titres, etc. Bref, on peut voir quand même qu'elle a pas mal d'inspiration au niveau donc de ses origines, bien sûr, donc voilà, au côté français et alors au niveau américain sur l'appellation de certains noms. Bref, et que dire de plus, mis à part que n'hésitez pas donc à aller checker les clips, on va quand même parler des clips. Donc on peut parler du plus récent, Sharingan, sorti il y a 4 mois d'ici. Voilà, très bon clip à ce niveau-là, très bon son, que j'ai quand même plutôt bien aimé. Trap Mama, sorti il y a 4 ans d'ici, que je conseille vraiment d'aller checker. On a Iconic, sorti il y a 1 an d'ici. Bref, on a une collaboration plutôt intéressante. Le Juice avec Onono en featuring avec Meryl. Le Juice avec Buvance donc en featuring avec Stavo. Je vous conseille aussi d'aller checker donc son freestyle Couvre-feu sur OKLM si vous voulez vraiment aller un petit peu checker donc ce qu'elle peut donner au niveau freestyle. On a Boo qui a été clippé. On a donc Davinor avec le Juice qui a fait Floco. Clairement c'est un très bon featuring. Le Juice avec Jusqu'à la mort. Et donc on a aussi Aou en featuring avec Chilla, Bianca Costa, Davinor et Vicky R. Bref, vraiment pas mal de clips à ce niveau-là. On a Clean, on a En Indé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de clips à ce niveau-là. On a Ganos, on a Shoot. Bref, que dire de plus? Et n'hésitez pas à aller checker aussi son Rentre dans le cercle qui était là il y a 4-5 ans et qui donc va vous permettre de voir d'où elle vient et comment elle a à peu près percé. Bref, que dire de plus? Je pense que j'ai fini.
voilà, je pense clairement que eh bien, c'est la fin de l'histoire. Je vous conseille vraiment, encore une fois, d'aller découvrir Lodjo. C'est une rappeuse assez intéressante à aller découvrir, avec un univers assez particulier. Voilà, je pense pour les gens qui écoutent un peu du Zola, etc., il y a fortement moyen que vous rentriez dans le délire. C'est à peu près le même délire, la même génération. Voilà, et clairement, ben, je peux pas plus dire à ce niveau-là que n'hésitez pas à aller découvrir. Bref, voilà, c'est la fin de cette histoire sur le Juice. N'hésitez pas à aller découvrir la rappeuse, voilà, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.